Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà à la fin de la première semaine de cours de vacances. Nous allons faire de petites vidéos pour résumer tout ce qu'on a fait durant toute la semaine. Alors, on va commencer par la courbe d'une fonction. La courbe d'une fonction, on a parlé de la courbe d'une fonction durant la semaine. Après, on a parlé des limites, du théorème des gendarmes, on a parlé des limites trigonométriques et enfin, on a fini avec la continuité et le théorème, les inégalités des théorème des valeurs intermédiaires. Alors, d'abord, pour comprendre tout ceci, il faudra qu'on parle d'abord de la courbe d'une fonction. Soit f une fonction numérique, soit f une fonction numérique. On appelle courbe de f dans un repère. Je prends un repère orthonormé. OIJ. L'ensemble des points du plan. L'ensemble des points du plan de coordonnées x f de x. Donc, généralement, on peut appeler ça CF. La courbe CF égale l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Avec x appartenant au domaine de définition. Alors, on va voir concrètement ce que ça signifie. Alors, dans un repère orthonormé, comme vous le savez, on aura l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, comme vous le faites en géographie. Gx, Gf de x. Alors, n'ayez pas l'habitude d'écrire x, y, parce que en réalité, quand on représente la courbe d'une fonction, c'est x, f de x. Un exemple très simple, on a pris la fonction f de x égale x au carré. Pour tracer sa courbe, on va dresser l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Et on va choisir arbitrairement des points pour donner l'allure de la courbe. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donner de manière parfaite la courbe, mais on peut donner l'allure. Donc on a x, on a f de x. Maintenant, si x égale moins 1, f de x égale 1. Si x égale moins 2, f de x égale 4. Si x égale 0, x égale, disons, 0. Si x égale... j'ai inversé le moins 2 et le moins 1. C'est pas méchant, mais mieux vaut respecter l'ordre. Donc voilà. 1. Et si x égale 2, f de x égale 4. Et là, on va graduer juste notre repère. X égale 1. X égale moins 1. X égale moins 2. X égale 1. X égale 2. Là aussi, on aura 0. On aura, disons, 1, 2, 3, 4. Et donc, alors, ce sur quoi j'ai tenu votre attention, je voulais attirer votre attention, c'est que si vous avez quelque chose comme ça, quand on vous dit x égale 1, beaucoup pensent que c'est exactement ici, c'est le point là. X égale 1, c'est pas un point, c'est pas ça. X égale 1, ce n'est pas un point, c'est quoi? C'est une droite. La droite d'équation x égale 1, c'est une droite verticale qui passe par x égale 1. Pourquoi? Parce que tous les points qui sont sur cette droite-là ont pour abscisse 1. De même, si on dit f de x égale 4, f de x égale 4, disons, on ne met pas ici seulement 4. Non, f de x égale 4, c'est tout cet axe-là. Ça, c'est quelque chose à connaître. Maintenant, le point de rencontre de x égale 1 et f de x égale 4, c'est ici. Donc, sortez dans votre tête l'idée de penser que x égale 2, c'est ici. Non, x égale 2, c'est toute cette droite-là. J'en profite pour vous parler
des droites horizontales et des droites verticales. Les droites verticales ont pour équation x égale a. C'est pour ça que lors des asymptotes, on dira que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale. Les asymptotes horizontales, les droites horizontales ont pour équation x égale, disons, y égale a. Ou encore, si maintenant on a l'axe de f de x, on peut juste dire f de x égale a. Là, on vient jusqu'à maintenant f de x égale 4, vous voyez, c'est la droite horizontale. Si vous avez ça, ça vous aidera beaucoup à mieux comprendre la notion de limite. Alors, on revient ici, on marque un point. Le point, donc, comme on le dit, x égale 1. Quand on trace la droite, on verra que ça passe par ici. F de x égale 4 va passer par ici. Le point de rencontre, c'est ici. Là aussi, la même chose. 2, après 0, 0, après là. Et vous verrez que la fonction x au carré a pour courbe quelque chose comme ça. Bon, c'est pas très bien dessiné, mais vous pouvez voir ça sur GeoGebra. GeoGebra est une application que vous pouvez avoir qui vous permet d'avoir les allures des courbes sans problème. Donc x au carré, donc vous voyez, ça est là. Ça passe, par exemple, moins 2. Je vais choisir les points, outils, points. Voilà, le point d'abscisse, moins 2, 4. 2, 4, moins 1, 1, 2, 1, 0, 0. Voici les points que j'ai établis pour tracer ma courbe. Donc ça, c'est très très important que vous connaissiez ça d'abord. Alors, pour résumer, notez bien que si vous avez x égale quelque chose, par exemple, je vais donner une autre fonction. Je vais dessiner une courbe entièrement. Je mets x. Je mets f de x. F de x. Et je vais faire quoi? Je vais tracer une courbe comme ça. Voilà. Comme ça. Je vais graduer la courbe. 1, 2, pas la courbe, le repère. 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 5. Après ici aussi, on commence par moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, 4. Alors, si on vous demande le point d'abscisse x égale 3, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous venez jusqu'à x égale 3, vous tracez la droite d'équation x égale 3. Et là où ça coupe la courbe, vous allez chercher, bon, à peu près égal à moins 1. Et donc, vous allez dire que le point d'abscisse A a pour coordonnées. Le point A pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 1. C'est ça le point d'abscisse. Le A là, c'est le point là qu'on appelle le point d'abscisse 3. Et disons 3 moins 5, moins 1. Alors ça fini. Si on pose maintenant, on vous demande maintenant de résoudre l'équation f de x égale 2. Comment vous allez résoudre ça? Vous allez tracer la droite f de x égale 2. Je vous ai dit que ce n'est pas un point, c'est une droite. La droite f de x égale 2 est une droite horizontale. X égale 3 est verticale. F de x égale 2 est horizontale. On trace la droite. Et vous remarquez que il a beaucoup d'abscisses. 1, 2, 3. Donc, f de x. Donc, l'équation f de x égale 2 a 3 solutions. F de x égale 2 admet 3 solutions. Les solutions sont, disons ici,
disons que c'est moins 1,5, moins 1,5, ensuite 1,5, 1,5, ensuite 4,5. 4,5. Ça signifie quoi? Ça signifie que on avait dit que on parlait de l'équation f de x égale 2. Alors, après avoir établi ce que vous avez établi, vous voyez qu'ici, si on remplace par moins 1,5, ce sera bon. Parce que le point de coordonnée moins 1,52 passe par la courbe. Si on remplace par autre chose que moins 1,5, comme par exemple 1,5 aussi, ça va marcher. Parce que la droite passe par la courbe. Disons, le point est sur la courbe. Si on remplace par 4,5 aussi, 4,5 aussi, ça va marcher. Et donc, dès que vous comprenez ça, vous avez une idée sur quels sont les nombres qui ont 2 solutions, 3 solutions ou 4 solutions, ou même plus de 4 solutions. Exemple simple, l'équation f de x égale 4 a combien de solutions? Faites une pause et dites-le moi. Et bien pour la réponse, ça va être 32%. Voilà, j'imagine que vous avez trouvé. Bon, vous venez sur f de x égale 4. Donc, f de x égale 4. Vous tracez la droite d'équation f de x égale 4. Autrement dit, y égale 4. Et donc, vous voyez que ça coupe la courbe une seule fois. Donc, ça a une solution. Une seule solution. Vous pouvez descendre et vérifier. Et maintenant, la droite l'équation f de x égale moins 3. F de x égale moins 3. Vous dessinez la droite, la ligne qui passe par moins 3. Ça ne coupe pas la courbe. Il n'y a pas de solution. Solution égale l'ensemble vide. C'était important. Ça, c'est absolument quelque chose que vous devez comprendre. Alors, pour terminer, j'aime bien poser cette question-là. Pourquoi vous ne verrez jamais une courbe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, qui fait comme ça et qui fait comme ça et qui fait comme ça. Ça, ce n'est pas une courbe d'une fonction. C'est une courbe, mais pas une courbe d'une fonction. Ça peut être une courbe paramétrée ou quelque chose d'autre. Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Alors, supposons ici que on a ici la graduation donne ici 3. Alors, l'abscisse, ou disons l'ordonnée du point 3, c'est quoi? X égale 3. Son ordonnée, c'est combien? On va projeter. On va dessiner la droite d'équation x égale 3. Et on verra que ça coupe une fois, 2 fois, 3 fois. Allons-y, on va voir. Ici, on a une, supposons. Ici, on a 2,5. Ici, on a 4. Là, ça signifie quoi? Ça signifie f de x, f de 3, parce que x égale 3. Ça signifie que f de 3 égale 1, et f de 3 égale 2,5, et f de 3 égale 4. Ça, c'est pas possible pour une fonction. Parce que pour une fonction, on a dit que tout élément de l'ensemble de départ admet au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Je rappelle, pour une fonction, on dit que tout élément de l'ensemble de départ admet au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, un élément de l'ensemble de départ ne peut pas avoir 2 images. C'est comme si je vous aviez f de x égale, je vous donne 2x moins 1 sur 2x carré moins 9x plus 6. Au hasard, hein, je le prends au hasard. Je demande de calculer f de 3. Tu ne peux pas calculer f de 3, trouver par exemple 5, et quelqu'un d'autre calcule f de 3 avec la même formule et trouver f de 3 égale à 7. C'est pas possible. Si c'est la même formule, on a au plus une solution. Pourquoi au plus? On a 0 solution, ou bon, pas solution, 0 image ou une image. Alors, pourquoi on peut avoir 0 image? Par exemple, f de x égale à 1 sur x.
Vous voyez que si vous calculez f de 0, vous allez voir que ça n'existe pas. Donc 0 n'a pas d'image, ça c'est possible. Mais ne pas avoir une image, c'est possible. C'est quand on n'est pas dans le domaine de définition, ici le domaine de définition égale à R étoile, on peut ne pas avoir d'image. Mais avoir deux images, c'est pas possible pour une fonction. C'est pour ça que pour les courbes, de grâce, ça vous n'avez pas le droit. Même si vous faussez une courbe, vous n'avez pas le droit de faire comme ça ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas possible. Vous ne l'êtes pour une fonction. Alors, si vous faussez une courbe, peut-être vous allez faire des choses qui ne font pas truc, mais l'essentiel, faites en sorte que tout élément de l'ensemble, tout x admet au plus une image. Maintenant, pour les y, c'est autre chose. Pour les y, f de x égale 4, par exemple, il peut y avoir deux solutions. Et on peut avoir ça. Ça coupe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un exemple très simple, la fonction f de x égale x carré. Là, vous voyez que f de moins 2 égale 4 et f de 2 égale 4. Donc, vous voyez que 4 a deux antécédents. Donc, si on trace la courbe, on doit avoir comme ça. Le 4 est là. Donc, ici, vous verrez que c'est 2. Ici, vous verrez que c'est moins 2. Ça, c'est bien possible. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre sur les courbes. Et merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. On va poursuivre.